الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, comme vous le savez, le mois du Ramadan nous a quittés il y a quelques jours de cela, et avec lui, une occasion en or d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal, et une énorme récompense s'en est allée aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il a donné à ses créatures, esclaves et serviteurs de nombreux moyens et de nombreuses occasions à travers lesquelles ils peuvent obtenir son pardon et son paradis. Des occasions et des moyens tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Et ces occasions et moyens ne se cantonnent pas seulement au mois du Ramadan, mais sont disponibles tout au long de l'année, tous les jours et nuits qu'Allah Azza wa Jal fait. Et Inch'Allah, durant ces quelques minutes ensemble, nous allons évoquer quelques traditions prophétiques authentiques dans lesquelles se trouvent des actions dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à celui qui les accomplit qu'il aura le paradis. Et comme on l'a dit, ce n'est qu'une partie, car il y en a énormément, walhamdulillah. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah sans rien lui avoir associé rentrera au paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit rentrera au paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie les deux fraîcheurs rentrera au paradis. Et les deux fraîcheurs, sont les prières de la journée dans lesquelles il fait le plus frais, c'est-à-dire le matin, subh, et en soirée, à l'asr, avant le coucher du soleil. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque bâtit pour Allah une mosquée, à travers cette action-là, il recherche l'agrément d'Allah et son auguste face, Allah lui bâtira son équivalent, yani une maison au paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman dont 3 des enfants meurent, des enfants qui n'atteignent pas l'âge de la puberté, sans qu'Allah ne le fasse rentrer au paradis de par sa miséricorde envers eux. Et il a dit alayhi salatu wassalam, le pèlerinage bien accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui agrée Allah comme Dieu et l'islam comme religion et Mohammed comme prophète, le paradis lui est obligatoire. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un musulman dont 4 musulmans témoignent en sa faveur en bien sans qu'Allah ne le fasse rentrer au paradis. Et ce témoignage-là le concerne après sa mort. Quelqu'un y meurt parmi les musulmans et 4 musulmans témoignent de lui que c'était quelqu'un de bien. Allah il le fait rentrer au paradis. Les sahaba radiyallahu anhum ont dit Rasulullah, et 3? Il a dit et 3 aussi. Ils lui ont dit et 2? Et il a dit et 2 aussi. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la femme prie ses 5 prières et qu'elle jeûne son mois, le mois de Ramadan, et qu'elle préserve sa chasteté et qu'elle obéit à son époux, elle rentre au paradis par la porte qu'elle choisit, qu'elle veut. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les dénombre rentrera au paradis. Et le sens du fait de les dénombrer consiste à les trouver dans le Coran et la Sunna, les comprendre, les apprendre et les appliquer. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin sommes au paradis comme cela. Et il a pointé les 2 doigts, l'index et le majeur, en les écartant un petit peu. Yani ils sont ensemble au paradis de la même façon que les 2 doigts qui se suivent dans la main, l'index et le majeur, sont proches. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque me garantit ce qu'il a entre ses 2 mâchoires et entre ses 2 jambes, je lui garantis le paradis. Il fait référence à la langue et il fait référence aux parties génitales. Celui qui craint Allah avec sa langue et qui craint Allah avec ses parties génitales, alors on lui garantit le paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rentrerez au paradis
que quand vous vous aimerez les uns les autres. Et vous vous aimerez les uns les autres, vous ne rentrerez au paradis que quand vous croirez. Et vous ne croirez que quand vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous l'accomplissez, vous rentrerez au paradis, vous vous aimerez. Répandez le salam parmi vous. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un musulman qui fait les ablutions et qui les fait de la meilleure façon, qui va les faire complètement et parfaitement. Puis ensuite, il se lève et accomplit 2 unités de prière en ayant son cœur face à Allah Azza wa Jalla ainsi que son visage. Ça veut dire que l'intérieur et l'extérieur sont tous les deux conscients qu'ils sont devant Allah dans la prière. Ni son cœur ne va ailleurs, ni son visage ne se tourne vers la droite ou la gauche, sans qu'Allah Ta'ala ne lui rende le paradis obligatoire. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit 12 unités de prière dans la journée et dans la nuit, Allah Ta'ala, on lui bâtira une paradis pour ces unités de prière-là au paradis. On lui bâtira, une demeure pour ces unités de prière-là au paradis. Chaque jour où tu fais 12 unités de prière, en dehors des obligatoires, eh bien Allah Ta'ala, il te bâtit une demeure au paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque entreprend une voie à la recherche, dans laquelle il recherche une science, Allah lui facilitera par ce biais-là une voie vers le paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a au paradis des chambres, des appartements, dont on voit l'extérieur de l'intérieur, et dont on voit l'intérieur de l'extérieur. Allah les a préparés pour ceux qui donnent à manger aux gens dans le besoin, et qui répandent le salam, et qui prient la nuit lorsque les gens dorment. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque demande à Allah le paradis 3 fois, le paradis lui-même demande à Allah de le faire rentrer au paradis. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je prétends, je garantis une demeure dans la périphérie du paradis à quiconque délaisse le débat, quand bien même il aurait raison. Et il a dit aussi alayhi salatu wassalam, je garantis une demeure à l'intérieur du paradis, au milieu du paradis, pour celui qui délaisse le mensonge, même si c'est pour plaisanter. Et il y a encore de nombreux hadiths, de nombreuses traditions prophétiques, qu'on ne peut pas toutes citer, sinon on resterait ici des heures, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite des actions qui sont simples à accomplir et promet à celui qui les accomplit le paradis. Et à travers cela, mes frères, on voit à quel point la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est grande, immense et vaste pour ses serviteurs, car il leur a facilité un nombre incalculable de voies qui mènent toutes au paradis. Et c'est lui qui dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusr, Allah veut pour vous la facilité, wala yuridu bikumul usr, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah guide avec lui, le Coran, ceux qui suivent man ittaba'a ridwanahu, ceux qui suivent sa satisfaction, son agrément, ceux qui recherchent son agrément, subul as-salam, vers les voies, les chemins de la paix, les voies qui ramènent au paradis. Donc, efforçons-nous, mes frères, de craindre Allah Azza wa Jal et d'accomplir ces actions-là à hauteur de notre capacité pour se donner des moyens de rentrer au paradis. Et qu'on recherche à travers ces actions-là l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et qu'on soit conscient et certain que dans l'accomplissement de ces actions-là, il y a pour nous une sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Et n'oublions pas que le seul qui périt devant Allah le jour de la résurrection, c'est celui dans lequel il n'y a aucun bien. Wallahi, mes frères, si on réfléchissait bien au nombre de moyens qu'Allah nous donne, il est limite impossible de croire que quelqu'un croyant, il n'aille pas au paradis. Quand tu fais une bonne action, Allah il te compte au minimum 10 fois sa valeur, jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore. Et quand tu as l'intention de faire une bonne action et que tu ne la fais pas, Allah il te compte quand même une bonne action. Et quand tu fais une mauvaise action et que tu la fais suivre par une bonne action, Allah il efface la mauvaise action. Et quand tu fais tes 5 prières et ta prière du vendredi et le mois du Ramadan et la Umrah, eh bien chacune de ces actions-là efface les péchés qui sont faits entre les deux. Quand on sait que celui qui se repent, Allah il lui pardonne ses péchés.
Quand on sait que celui qui se repent et se perfectionne et s'améliore après son péché, Allah y remplace ses péchés en bonne action. Et regarde le nombre d'actions, et encore ce n'est que quelques pourcents, un pourcentage infime dans la totalité, à travers lesquels tu peux gagner le pardon d'Allah et son paradis. Et il y a des gens, ils vont arriver devant Allah Azza wa Jal, leur balance de bonnes actions, elles seront légères, pendant que leur balance de mauvaises actions, elles seront lourdes. Et ils trouveront personne pour intercéder en leur faveur, ni les anges, ni le prophète, ni les vertus parmi les musulmans. Et ils vont aller en enfer. Subhanallah. Et là tu comprends la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yahliku ala Allahi illa halik. Il n'y a qu'un perdu qui peut périr devant Allah Azza wa Jal. Shakhs laysa fihi khayr al-batta. Et un individu dans lequel il n'y a pas une once de bien. C'est possible que dans un musulman il n'y ait pas de bien. Yu'qal hadha. Yustab'adu tamam al-istib'ad. Est-ce que c'est, à votre avis, concevable d'imaginer un croyant, un musulman dans lequel il n'y a pas de bien, il n'y a pas rak'atayn, il n'y a pas une sadaqa, il n'y a pas une bonne parole, il n'y a pas du khayr? C'est inconcevable. Et pourtant, le jour de la résurrection, il y en a qui vont arriver, leurs bonnes actions ne seront pas acceptées, leurs mauvaises actions prendront le dessus sur leurs bonnes actions, et il n'y aura personne autour d'eux pour intercéder en leur faveur. Le prophète ne viendra pas dire « Ya Allah, fais-le rentrer au paradis. Ya Allah, sauve-le de l'enfer. Ya Allah, sors-le de l'enfer. » Ni le prophète, ni les anges, ni les croyants. Donc quand on a tous ces moyens-là, qu'on les saisisse, et quand Allah il nous facilite une action, qu'on s'y accroche, qu'on ne se dise pas c'est bon, j'ai fait un peu, barak aliyah, non, qu'on s'y accroche, et sachez que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallat, que les actions qu'Allah il aime le plus sont les plus régulières dans le temps, quand bien même elles seraient en petite quantité. Ne te dis pas c'est pas beaucoup, ça sert à rien, ça sert jamais à rien. Si tu as une bonne intention et que tu le fais régulièrement, Allah te donnera à travers cela énormément de récompenses. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته. اللهم يسر لنا عبادتك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يداوم على قراءة القرآن، واجعلنا ممن يعمر بيوتك بحق يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه وممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. اللهم إن لنا أخا فيك يؤذن في بيت من بيوتك وهو الآن في حالة خطرة. اللهم اشفه يا رب العالمين. اللهم انزل عليه شفاءك العاجل يا رب العالمين. اللهم أبدل سقمه صحة ومرضه عافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.